Bonjour à tous, je suis Camille Delouis et avec mon associé Loïc Vessière portons le projet Common. Pour comprendre ce projet, il faut remonter 3 ans en arrière. À l'époque, je faisais un squash par semaine et je trouvais ça dingue qu'on puisse en 3 clics louer un appart à l'autre bout du monde alors qu'il fallait autant d'efforts pour réserver un terrain à 300 mètres. Et je me suis alors dit que si c'était un problème pour moi et le squash, ça devait aussi en être un pour les amateurs de foot, d'escape game, de théâtre, de cuisine ou de concert. J'ai alors imaginé une application à mi-chemin entre une marketplace et un logiciel de gestion. On y retrouve sur l'accueil l'ensemble de notre catalogue partenaire des activités autour de vous. Pour l'exemple, je décide d'organiser un escape game. Je choisis le créneau et j'invite des amis. Ici, on choisit la deadline et les règles de partage. Partage simple, chacun paye sa part sur l'app. Et on peut aussi inviter Vanessa et sa part sera divisée parmi les participants. Il ne nous reste plus qu'à attendre leur réponse. Néanmoins, il y a aujourd'hui une forte concurrence, de grands acteurs comme de plus spécifiques, ce qui veut dire aussi qu'il y a un marché, et celui-ci n'est pas petit car il s'élève à plus de 58 milliards d'euros. Nos avantages concurrentiels sont d'abord le fait de réunir tous ces mondes dans une seule et même place. Ensuite, il y a le split de paiement, ce qui permet d'éviter d'avancer des places de concert ou la queue à la caisse d'un laser game. Et aujourd'hui, je ne connais aucune marketplace qui dispose de ça. Et enfin, une vraie gestion événementielle, ce qui nous amène à la concurrence sur cette verticale. Et aujourd'hui, c'est principalement Facebook et WhatsApp qui sont en face. Donc à l'époque, je me disais peut-être naïvement que ça ne suffirait pas et j'avais programmé concrètement une expatriation au Canada. C'est là-bas que le projet a pris une toute autre dimension. Parce que oui, là-bas, le squash n'est pas vraiment le sport national. Et si trouver des terrains était facile, trouver un partenaire dans une nouvelle ville relevait du parcours du combattant. Je me suis alors dit que rencontrer, réserver et payer s'inscrivait parfaitement dans l'esprit de mon idée et pourrait même nous éviter les lapins. On va donc voir tout de suite comment j'ai intégré ça en reprenant l'exemple de l'escape game. Côté organisateur, une fois mon créneau choisi, je décide de rencontrer des personnes. À ce moment-là, je définis des critères. Âge, sexe, niveau pour le sport et mon mode de sélection, manuel ou automatique. J'ajoute une description pour être le plus clair possible. 2 heures plus tard, des candidats ont postulé. 4 personnes ont souhaité participer, dont Kera avec 2 de ses amis. Pour faire mon choix, je peux consulter leur profil et décider si j'accepte ou non. Ensuite, il ne me reste plus qu'à confirmer la réservation. Côté candidat, lorsque je veux postuler à un événement public, je les visualise sur l'accueil. Là, je choisis la rando. Il y a plusieurs places disponibles, je décide d'inviter mon amie Leila et ensuite j'effectue une préautorisation de paiement qui sera débitée uniquement si l'organisateur nous accepte. On s'adresse là à une 3e verticale avec de la concurrence sur des segments spécifiques. Nos avantages concurrentiels sont qu'encore une fois on réunit tous ces mondes, un traitement de l'ensemble de la chaîne et un profilage précis pour organiser des événements publics. À la fin de mon expatriation canadienne, je me suis alors dit que j'avais un projet crédible. J'ai donc réalisé une démo que j'ai partagée avec 50 personnes de mon entourage. J'ai aussi passé un crash test à incubateur. Les résultats m'ont convaincu d'aller plus loin. J'ai donc commencé le développement et Loïc m'a rejoint. J'ai donc rejoint Camille en septembre, convaincu par ce projet ambitieux. Lorsqu'il m'a parlé de sa vision de l'application et de Common, je n'ai pas hésité une seconde à le rejoindre dans cette aventure. On a lancé un test début février, ce qui nous a permis de valider certaines fonctionnalités. Et on a pu vérifier l'attrait utilisateur. On s'est alors rendu compte que 70% du temps passé sur l'application était sur le chat. On a alors décidé de se concentrer principalement là-dessus et de lui fournir toutes les fonctionnalités d'un WhatsApp. Et on n'en est pas loin. Et pour la petite anecdote, on avait une dizaine de personnes qui ont testé l'application pendant une semaine. Un mois plus tard, l'une d'entre elles a décidé d'organiser son déménagement directement sur l'application. Ça nous a permis de facilement savoir où aller, qui était présent et surtout on a pu débriefer après sur le chat. En revanche, début mars, ne voyant pas la fin de la Covid, on a réfléchi à un pivot. On a donc décidé de se passer complètement de la partie marketplace dans un premier temps pour améliorer la partie gestion d'événements. On a alors intégré des fonctionnalités supplémentaires. Avec un doodle, on peut donc facilement décider de la date, mais aussi faire des sondages avec du texte, des liens et des prix, comme par exemple pour notre week-end à Morzine pour choisir notre Airbnb. Une fois le choix effectué, on peut le transformer en dépenses et répartir les parts de chacun. On a alors accès à la balance générale et aux détails des dépenses, comme un tricount. Il ne reste plus qu'à effectuer la régularisation en payant directement sur l'appli à la manière d'un Lydia. On regrouperait l'ensemble de ces fonctionnalités à un seul endroit, que ce soit pour un anniversaire, pour un week-end entre potes, un enterrement de vie de célibataire ou même un Noël en famille. Ce qui nous permettrait de nous concentrer d'abord sur l'acquisition d'une seule communauté avec un ciblage plus précis et un axe de communication plus segmenté. C'est pour ça que nous avons décidé de sortir la version sans marketplace fin juillet, puis une version hybride et enfin d'ajouter les professionnels au fur et à mesure. Alors, comment on utilise tout ça ? Le business model repose sur 3 axes. Tout d'abord, des commissions faibles sur les participants sur les événements payants.
Ensuite, une affiliation avec les professionnels pour une relation win-win. Et enfin, une mise en avant publicitaire. Nous avons déjà franchi de nombreuses étapes. Malgré tout, nous sommes conscients qu'il s'agit d'un projet complexe et qu'il nous reste un long chemin à parcourir. Et grâce à vous, nous sommes partis pour y arriver.